Salut toi. Je me retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors oui, je filme comme ceci parce que, comment te dire, ce vlog n'aurait pas dû se passer tout à fait comme ça. Je vais t'expliquer au fur et à mesure et je vais essayer de t'expliquer comme ceci, face caméra, parce que j'ai pris pas mal de séquences de vlog, mais j'ai tellement été perturbée par cette journée que je ne suis pas certaine que ça soit très compréhensible. Bleu. On va passer tout de suite au vlog, je vais t'expliquer, je viens de finir de monter ce vlog en fait et je l'ai fait en plusieurs séquences parce que justement c'était tellement le bordel ce vlog que j'ai décidé de le faire comme ça. La première séquence, je me lève, je te dis à peu près l'heure qu'il est, etc. Deuxième séquence, je suis habillée donc je te montre vite fait ma tenue. Troisième séquence, la plus jolie, ça va être la vue sur la route, toutes les vues qu'on a croisées. Alors je t'explique. Parce que, regarde, même moi je m'y perds en début de blabla. Nous sommes partis avec ma mère pour une petite journée sympathique en Dordogne. Pour de base aller voir quelque chose, vous allez comprendre plus tard que ça ne s'est pas passé donc comme ça aurait dû l'être. Bref, donc je vais te laisser avec les images et on se retrouve un peu plus tard. Il est 6h11 du matin et on va partir pour l'aventure avec ma madrie. Ça y est, nous sommes prêts pour l'aventure, donc petit débardeur, petit pantacourt, petit maquillage léger pour le teint, sourcils, mascara et petit baume pour les lèvres de Yves Rocher. Petit sac à dos qui m'attend juste là et c'est parti pour l'aventure. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different take. Séquence, petite pause miam miam que je te fais voir vite fait et puis surtout je t'explique enfin, j'aurais pu le faire au début du vlog hein, mais non, je t'explique enfin où on va et pourquoi plus ou moins et là survient le gros fail, c'est parti. Petit arrêt croissant et pain au chocolat. Du coup je vous ai même pas expliqué où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Nous sommes à Padirac et nous allons voir, donc c'est en plein milieu de la Dordogne pour ceux qui connaissent pas. Et on va voir le gouffre de Padirac. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, again. My future needed clarity. So I could see how you react, how you react. Bon, eh bien, le gouffre, c'est un gros fail parce que si on prenait les tickets maintenant, il fallait visiter à 18 h. Donc, comment te dire qu'il est 13h38? Donc, non, merci, au revoir. Séquence numéro 5, nous avons décidé avec ma mère de reprendre la route, de profiter quand même de la journée malgré tous ces fails. Et nous étions en partance pour Rocamadour. Si tu ne connais pas Rocamadour, tape-le sur Google, Google est ton ami, tu verras des photos. De toute façon la Dordogne c'est un pays incroyable, c'est trop beau. Les vues et tout, je vous conseille de regarder vraiment le vlog en entier parce que franchement pour le coup les vues sont incroyables. C'est pas parce que je l'ai filmé, hein, c'est parce que c'est vraiment très joli. Donc on a continué notre route pour aller à Rocamadour, mais là
deuxième gros fail que je vous ai pas filmé parce que j'étais dégoûtée. J'étais en mode et what? Et finalement on a continué notre route et on est tombé sur, tu vas le voir dans les séquences, et ça fait plaisir de tomber sur un truc un peu sympa. Donc on est tombé sur une grotte à visiter et tu vas voir qu'on va prendre un petit train et c'est parti pour l'aventure. Et là franchement que du kiff. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different. I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think is what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react, how you'd react. Donc cette histoire, elle a commencé en 1902. Cette année-là, on avait un homme qui s'appelait Armand Duré. Armand Duré, c'était un scientifique, mais il a également fait beaucoup de spéléologie. Et il était tout simplement dans le village de la Cave quand quelqu'un lui a parlé d'un gouffre qui se trouve un peu plus loin sur cette colline. Ce gouffre, à cette époque-là, il était connu des habitants, mais il n'avait jamais été exploré. Donc Armand Duré, il a réuni une équipe et tous ensemble, ils y sont descendus. Et une fois arrivés en bas du gouffre, ils n'ont pas été déçus puisqu'ils ont découvert plusieurs salles qui se succédaient les unes derrière les autres. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'était faire découvrir ces différentes salles au public, aux personnes de l'extérieur. Sauf que l'accès par lequel ils étaient descendus, donc dans un gouffre, on est bien d'accord, c'est un accès vertical. Il faisait 80 mètres de profondeur et il était malheureusement trop étroit pour être aménagé. Impossible d'y mettre un escalier ou quoi que ce soit d'autre pour aider ces personnes à descendre, donc les faire passer par là, c'était tout bonnement impossible. Du coup, ils ont réfléchi. Et la solution qui a été trouvée, ça a été de créer un passage à l'horizontale, qui est le tunnel que l'on a remonté avec le train. Donc ce tunnel, ils ont commencé à le creuser à l'extérieur, avec pour but, je vous disais, de rejoindre le gouffre qui se trouve un petit peu plus loin. Mais entre-temps, ils sont tombés complètement par hasard sur la grotte dans laquelle on se trouve. Par hasard parce que cette grotte-ci, avant que le tunnel y arrive, elle était complètement fermée. Pas d'entrée, pas de sortie, aucun contact avec l'extérieur, c'était vraiment une bulle d'air piégée au milieu de la roche. Donc je vous laisse imaginer la surprise que ça a pu être quand ils ont découvert la grotte. Plus exactement, cette arrivée, elle s'est faite dans la salle qu'on vient juste de quitter au-dessus, en 1905. Après avoir découvert la grotte et être allés dans toutes les galeries qu'ils ont pu apercevoir, ils ont continué à chercher le gouffre, à creuser un petit peu dans toutes les directions pour essayer de le retrouver. Mais malheureusement pour eux, c'est un projet qu'ils n'ont jamais pu concrétiser. Et ensuite, c'est quelque chose qui a complètement été arrêté. Ils ont arrêté de chercher parce que ça coûtait très cher et qu'il n'y avait tout simplement pas suffisamment d'argent pour le faire. On en est toujours au même point aujourd'hui. La grotte et le gouffre sont toujours séparés. La grotte a finalement été ouverte à la visite, mais en ce qui concerne le gouffre, c'est toujours le même problème puisque la seule entrée est toujours l'entrée verticale. Donc le seul moyen d'y descendre, il faut faire du rappel avec une corde, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc c'est plutôt des équipes de spéléologues qui vont y faire des expéditions de temps en temps, mais pas d'accès au gouffre pour le public même aujourd'hui. De la mythologie provençale. Et donc cette salle porte ce nom-là, puisque ce fameux dragon, ils l'ont aperçu quelque part. Alors je vais vous proposer de faire travailler un petit peu l'imagination. Est-ce que vous seriez capable de retrouver le dragon, sachant qu'il peut ressembler à un gros crocodile, si ça peut vous aiguiller un peu? Oui, ça nous aiguille beaucoup.
Voilà. Le serpentin, bah ouais, moi je pense aussi. Oui, c'est ça. Elle est juste ici la thoracique. Donc pour vous la décrire, on a la tête à l'avant. Ensuite, il faut arriver à imaginer une patte de chaque côté, le corps qui descend dessous. Et comme c'est un dragon, il a des ailes. Une première sur la droite ici, la deuxième aile, il faut l'imaginer, elle est juste derrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce que vous visualisez ce dragon? Ça va? Si j'ai des personnes qui ne le voient pas, on est bien d'accord que c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Rien du tout, ça marche aussi. Dans cette salle-ci, je vous propose de parler des différentes formations que l'on va pouvoir rencontrer tout au long de cette visite. Toutes ces formations, elles sont faites en calcaire. Le calcaire, il est ramené dans la grotte par l'eau, et cette eau, elle vient de la surface de la colline, donc je disais à peu près une centaine de mètres au-dessus de nous. C'est de l'eau de pluie. Après qu'il ait plu, cette eau, elle va traverser le rocher. C'est au moment où elle le traverse qu'elle le ronge et qu'elle récupère le calcaire. Et une fois arrivé dans la grotte, ce calcaire, il va être redéposé de plein de manières différentes. Dans ces différentes formations, il y en a certaines qui sont un peu plus connues que les autres. On va avoir celles qui tombent du plafond et que l'on appelle les stalactites. Exactement, donc ce sont ces formations plutôt épaisses que l'on trouve un petit peu partout du plafond. Quand la goutte d'eau a déposé tout le calcaire qu'elle peut laisser en haut, elle va ensuite s'écraser sur le sol. À ce moment-là, ce qui grandit, c'est la stalagmite qui monte, exactement. Et quand une stalactite et une stalagmite se trouvent l'une au-dessus de l'autre et qu'elles continuent de grandir, elles peuvent finir par se rencontrer. Et ça formera exactement ce qu'on appelle une colonne. La colonne, on peut également lui donner le nom de monolithe. Mono, une seule, lithe, c'est la pierre. Donc ça, c'est pour les formations dont on parle le plus, mais on va en trouver d'autres. La première que je vous invite à regarder, c'est cette formation très fine que l'on a un petit peu partout au plafond. C'est ce qu'on appelle une fistuleuse. On peut également lui donner le nom de macaroni, comme les pâtes, parce que ça a exactement la même forme, c'est creux à l'intérieur. Vous pouvez vous imaginer une paille accrochée au plafond pour vous représenter la fistuleuse. C'est exactement pareil. Ce qu'il faut savoir sur cette formation, c'est la première étape de création de la stalactite. Avant la stalactite, on passe toujours par cette fistuleuse. Et la différence entre les deux, ça va être l'endroit où l'eau va s'écouler. Quand on est sous forme de fistuleuse, l'eau elle s'écoule à l'intérieur, dans le creux qu'on y trouve. Donc pour grandir, cette fistuleuse, elle ne va pas grossir, elle ne va faire que s'allonger toujours plus bas. Mais à un moment donné, le creux au milieu, il va finir par se boucher. Forcément, quand il se bouche, l'eau ne pourra plus y circuler. Donc à ce moment-là, cette eau, elle va trouver un autre moyen de s'écouler. Et en réussissant à passer à l'extérieur, donc en s'écoulant tout autour de la fistuleuse, elle y dépose le calcaire. Donc cette fistuleuse commence à grossir. Et c'est à ce moment-là que la stalactite va apparaître. Après, il faut bien savoir que toutes ces formations, elles grandissent très lentement. La moyenne, elle va aller de 1 à 4 cm de croissance pour un siècle de formation. Donc il n'y a pas intérêt à toucher parce que là, il y a du boulot. Hein. Pas grand-chose comparé à la grotte. Et une autre formation que l'on va également rencontrer tout au long de cette visite, c'est celle-ci qui peut vous faire penser un peu à un morceau de tissu. C'est ce qu'on appelle une draperie. La draperie, pour se créer, elle a besoin de deux choses très importantes. Il lui faut une paroi inclinée et une arrivée d'eau qui se fait très lentement. Comme ça, la goutte d'eau, plutôt que de tomber directement au sol, elle va pouvoir glisser le long de cette paroi et donc déposer le calcaire sur toute la longueur. Donc la draperie, c'est une formation qui sera très longue et également une formation qui est très fine. Vous voyez, si j'enlève la lampe torche, la lumière passe à travers. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très fin. On aura une autre draperie un petit peu plus loin qui sera encore un meilleur exemple du fait qu'elle est très fine. La lumière sera positionnée juste derrière. Donc par transparence, vous verrez encore mieux les différentes touches qu'il a constituées. My future needed clarity, so I
I could see how you react, how you'd react to me. So much differently, I am different. Every time that I look back, I see my fortune. But you react to me, we are reacting so much differently. Dans cette salle-ci, je vous propose de parler des différentes couleurs que vous avez peut-être pu apercevoir depuis le début de la visite. Ces différentes couleurs, il y en a certaines qu'on va voir en grande quantité, et à l'opposé, il y en a d'autres qu'on trouvera un peu plus difficilement. Pour celles que l'on voit en grande quantité, il y en aura 3. On aura beaucoup de blanc. Quand c'est blanc, c'est seulement du calcaire qui s'est déposé à ces endroits-là, donc c'est ce qu'on va appeler des dépôts de calcaire pur. On aura également beaucoup de marron. Le marron, c'est le mélange entre du calcaire et de la décomposition organique, donc décomposition animale et végétale, qui viennent des premières couches de la surface quand l'eau va commencer à s'infiltrer. La troisième couleur que l'on verra beaucoup, c'est le gris. Alors, le gris, j'en avais un petit peu plein ici, et on en retrouve également un peu de ce côté. À ce moment-là, ce qui se mélange avec le calcaire, c'est du manganèse. Le manganèse est un matériel noir. Forcément, quand il se mélange au blanc du calcaire, on va avoir un résultat gris qui sera plus ou moins foncé en fonction des origines. Donc ça, ce sont les 3 couleurs que l'on voit beaucoup. Pour celles que l'on trouve en petite quantité, il y en a 2, le rouge et le vert. Quand c'est rouge, l'eau a rencontré de l'oxyde de fer. Quand on est sur le quand c'est vert, elle aura rencontré, il faut quand même avoir en tête que les quantités d'oxyde de fer et de magnésium, elles sont toutes petites. Donc une fois arrivées dans la grotte, les tailles de couleur rouge et verte, elles seront elles aussi forcément beaucoup plus petites en taille. Et malheureusement, en plus du fait qu'on a très peu d'oxyde de fer dans le terrain au-dessus de nous, le rouge, il a tendance à se mélanger très facilement avec les tons de couleur marron ocre. Donc je ne pourrai pas vous en montrer, on n'a pas de plaque bien délimitée. Par contre, je vais vous montrer un peu le vert. Il ne faut pas s'attendre à une couleur verte qui est très vive. Le vert se mélange au blanc du calcaire, donc forcément ça va l'atténuer un peu. Mais on va quand même réussir à le voir au milieu des autres couleurs. Donc je vais vous inviter à avancer un peu plus loin. Voir. Vous voyez, sur la gauche, c'est la formation avec une forme de couleur qui est bien délimitée. Sur la droite, on retrouve cette couleur verte sous forme de tache beaucoup plus éparse. Donc le dépôt calcaire n'est pas tout à fait le même partout. Mais dans tous les cas, la couleur d'origine, c'est le magnésium que l'eau a traversé. Je vous en montre à cet endroit-là, la couleur verte, vous pourrez tout à fait en apercevoir à 2 ou 3 endroits différents dans le restant de la liste, dans les autres salles. Dernière petite chose en ce qui concerne la salle dans laquelle on se trouve, c'est comme la première salle dans laquelle on est arrivé tout à l'heure, elle porte un nom. On l'appelle la salle de la Vierge, à cause de la formation que vous avez juste ici sur la droite. Alors la Vierge conduit généralement entourée d'orgues, pour rester sur la même thématique, mais encore une fois, si l'interprétation ne vous convient pas, à vous d'avoir la vôtre. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you. Dans cette salle, la troisième forme de draperie dont je vous ai parlé juste en haut des escaliers. Pour l'observer, vous la chercher à côté de la colonne. C'est une draperie qui s'enroule tout autour du stalactite. C'est la troisième, c'est également la toute dernière forme qu'on rencontre. Juste à côté, vous avez une colonne. On la voit qu'il y a la stalactite et la stalagmite qui ont fini par se rejoindre. Cette colonne, on l'appelle la colonne aux pattes d'araignée, à cause de ces formations que l'on a juste ici. Alors, des pattes d'araignée, d'araignée de mer, de crabe, à vous interpréter la chose comme vous préférez. Dans tous les cas, ces formations, c'est ce que l'on appelle des excentriques. Excentriques parce qu'elles s'excentrent, qu'elles partent sur le côté plutôt que de descendre à la verticale comme pourrait le faire une stalactite. L'explication de la formation
une excentrique, ça n'a pas de limite dans l'espace. Vous avez un point de départ et elle a 360 degrés tout autour d'elle pour prendre une direction. Donc, c'est pour ça que les pattes d'araignée ne représentent pas trop la chose. Mais je vous dis tout ça et je vais vous illustrer. La dernière salle de cette deuxième partie, dans laquelle on arrivera un petit peu plus loin, s'appelle justement la salle des excentriques. Et quand on arrivera à l'intérieur, vous verrez, le plafond sera beaucoup plus proche de nous, avec beaucoup plus d'exemples de cette formation. Donc ça nous permettra d'avoir plus de choses à observer. Et je vous en reparlerai un petit peu à ce moment-là, pour que vous compreniez encore un petit peu plus facilement comment ça fonctionne. What you need to push away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react, how you'd react. Deuxième cascade rectifiée, sur la plateforme également, la première de la vidéo, vous voyez, le café en surface il est beaucoup plus clair, donc il sera également beaucoup plus bleu. Et toujours en on dirait de la place. cette fois-ci sur la droite, les retenues d'eau qu'on peut voir un petit peu partout. Vous en avez déjà aperçu plein depuis le début de la visite, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle des gourds. Un gourd, G-O-U-R. Les gourds, c'est comme le reste des formations, ça a besoin de calcaire pour se former. Sauf que dans ce cas-là, le calcaire est assez habitué, c'est comme le fil plaque à la surface de l'eau. Et quand l'eau va être amenée à bouger, ces fils plaques calcaires, elles vont se déplacer jusque sur le rebord. Et c'est en s'y enlaçant que le rebord va grandir. Donc ce qui nous permet de connaître c'est vraiment la hauteur de ce rebord. Plus il sera important, plus le goût sera le plus. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? We are reacting. Concerne la prochaine salle dans laquelle on va être amené à arriver, il y fera plus sombre. C'est tout à fait normal, c'est un autre type d'éclairage qui est utilisé. Et j'ai laissé juste un peu de temps à vos yeux pour s'adapter, pour comprendre assez vite comment ça fonctionne. Au niveau du sol, on est arrivé tout en bas des escaliers, donc le sol sera complètement plat. La seule chose à laquelle il faut faire attention, encore une fois, c'est la hauteur du plafond qui va être amenée à diminuer un peu dans le tunnel que l'on va traverser. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you. Va être sur votre droite, juste ici, c'est une excentrique à l'horizontale. Elle est un petit peu au-dessus si on veut vraiment être précis, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer ce mouvement qui peut exister. On aura d'autres excentriques qui vont pouvoir remonter en diagonale en direction du plafond. Hein, pour cet exemple-là, il vous faut lever les yeux juste au-dessus ici. Elle ressemble à une flèche celle-ci. Il y en a une de chaque côté. Donc ça c'est pour les exemples d'excentriques qui sont droites, rectilignes, on en a d'autres un peu comme les pattes d'araignée qui seront un peu plus arrondies. Et pour un exemple d'arrondi, regardez, c'est sur votre gauche, un demi-cercle. Alors ce demi-cercle il ne touche pas encore tout à fait le plafond. Il manque encore un petit peu d'espace à combler. Mais vous voyez, cette excentrique, elle a commencé à descendre avant de remonter. Hein, donc c'est pas forcément parce qu'une excentrique commence à partir dans une direction que ce sera toujours la même. Ça peut évoluer. Et même plusieurs fois. Hein, ce demi-cercle, plutôt que de rejoindre le plafond, vous pouvez tout à fait être amené à redescendre une deuxième fois. C'est pas exclu. Encore une fois, comme c'est une croissance qui se fait très lentement, on pourra en être sûr que dans quelques siècles. On va dire qu'on soit encore là pour voir les choses. Vous reviendrez. J'essaierai de me libérer. Allez, je vous laisse faire le tour de la salle. N'hésitez pas à regarder tout autour de vous.
J'espère que les séquences sont correctes parce que je me suis fait chier au montage. Je crois que ça a bugué question son, ça revient après, enfin c'est... Je suis désolée pour ce vlog, il est pourri. Bon, bref. Et du coup ensuite, presque dernière séquence du vlog, nous repartons sur la route et je vous explique juste avant que donc nous sommes allés à la grotte de la cave, je vous fais voir un petit peu le dépliant, etc. Et je vous dis qu'on est passé en boutique souvenir et qu'on s'est pris quelques pierres, donc des pierres de lithothérapie, hein. Donc je vais vous faire voir la séquence et je vous reviens juste après pour vous faire voir les petites pierres que j'ai trouvées. On a vu une pancarte, c'était la grotte de la cave, je vous le fais voir comme ceci. Et donc c'est ce que vous venez de voir précédemment. Et bien écoutez, on n'y a pas perdu finalement, puisqu'on n'a pas pu voir pas d'Irak, mais franchement... Et ben voilà, c'est dans la vallée de la Dordogne, c'était hyper sympa. C'était une bonne visite quand même parce qu'on a mis un sacré bout de temps quand même à tout visiter. Ben vous l'avez vu, de toute façon il y a plusieurs salles, etc. Bon évidemment on est passé en boutique souvenir, je vous le ferai voir à la fin du vlog je pense, mais il y a eu de la dépense pour de la pierre. Vous savez que je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est lithothérapie, etc. Donc voilà. Alors on était sur la route, tranquilloute, et là, au bord de la route, tranquille, un dinosaure. Souvenir, évidemment j'ai pris quelques pierres parce qu'il y avait des pierres des cristals de roche, etc. Donc justement je me suis pris un cristal de roche, ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Et là franchement celui-ci était particulièrement joli. Il se présente comme ceci, je sais pas si vous le verrez vraiment très bien, mais il est vraiment magnifique. C'est une pierre que je cherchais depuis un sacré bout de temps, donc voilà. J'en ai profité pour me le prendre, et, il était dans une petite barquette comme ça. Il n'y a plus le prix, mais ça coûtait je crois 3 € ou 5 €, je sais plus exactement. Il y avait ce genre de petite barquette à 2 € où il y avait plusieurs petites pierres à l'intérieur. Donc il y avait une pierre, alors par contre j'ai du mal à retenir les noms, c'est un truc de fou. La petite pierre argentée comme ceci, je vais essayer de vous retrouver les noms et de vous les écrire en quelque part sur l'écran. Il y avait une petite pierre comme ceci qui est un peu marbrée marron et beige, qui est vraiment très jolie. Il y avait ça par contre je la connais, c'est une jaspe rouge, qui est super jolie parce qu'elle est vraiment, elle est ultra lumineuse, très pailletée, etc. Et enfin une autre petite pierre, et je viens juste à l'instant de perdre le nom, qui est tachetée gris et noir, qui est vraiment super jolie. Voilà, très jolie petite pierre. Et franchement pour 2 € avoir ce genre de petite pierre, enfin pour moi ça me va très bien. Et enfin, dernier petit truc que je me suis pris, je crois que ça c'était aux alentours des... c'était beaucoup plus cher, mais je sais plus, 7 € il me semble. C'est une petite boîte comme ceci, avec plusieurs pierres et les noms des pierres. Donc là on retrouve un quartz juste ici, donc il est un petit peu rosé, mais voilà, petit quartz. Là on a une fuchsite qui est, franchement, elle est magnifique. Elle est toute de brillante vêtue, magnifique. On a de nouveau une jaspe qui est plus mate, qui est une jaspe un peu plus, genre vraiment la pierre que tu viens de trouver quoi. On a une sodalite juste ici, une sodalite qui est un peu entre le gris et le violet, qui est vraiment très jolie. On a la métrine qui est juste ici. Alors elle, franchement, je l'ai trouvée tellement belle. Elle a des reflets à l'intérieur. Donc là, je sais pas si vous le verrez, mais ah si, vous le voyez. Elle a des reflets violets. C'est une pierre qui est un peu couleur beige, jaune, presque ambré, mais avec un espèce de reflet violet à l'intérieur. Elle est magnifique. Et enfin, dernière pierre qui est l'albâtre, qui est juste ici, qui a une petite couleur un peu rose bonbon, elle est sublime. Donc voilà, je me suis renseignée évidemment parce que je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas quels sont les pouvoirs de toutes les pierres, mais je me suis renseignée un petit peu et de plus en plus j'aime beaucoup me renseigner sur ce sujet là. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir agrandir un petit peu ma collection de pierres.
qui va continuer à s'agrandir, je pense, parce que j'y crois vraiment et pourquoi pas. Donc fin du vlog, j'espère quand même qu'il vous a plu. On va se finir juste sur une petite séquence que j'ai tournée en rentrant. On a eu, pour finir en beauté, on a eu un petit orage, donc j'espère que ça va vous plaire. Le vlog de la catastrophe. Mais j'ai passé quand même une bonne journée, franchement. Ouais. Et le pire c'est que on est rentré et c'est là où, ce jour-là, où mon Titi avait eu son accident, donc... Voilà, très bonne journée quoi. Mais bon, mon Titi va mieux, on a quand même passé une bonne journée malgré les fails et je vous invite grandement à vous renseigner sur la Dordogne en général parce qu'il y a beaucoup, c'est une région avec beaucoup de grottes, de trucs à visiter, vraiment c'est super intéressant, enfin pour les gens qui sont comme moi qui s'intéressent un petit peu à ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à taper sur Google. Comme d'hab, Google est ton ami. Donc voilà, renseignez-vous, cherchez un petit peu, fouillez un petit peu la Dordogne, c'est vraiment un très joli pays. Et je vous laisse sur les orages et à très vite pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. En espérant qu'il soit mieux que celui-ci parce que j'ai passé quand même une bonne journée. Allez, des gros poutous, prenez soin de vous et ciao. Is what you need to push away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start.